Salut à tous, dans les derniers épisodes du partage de mon apprentissage, j'ai découvert les différents coups principaux du tennis de table et dans cet épisode 16, je vais d'abord faire le point sur mon niveau actuel et je vais aussi faire un petit plan d'entraînement avec mon robot. Avec mes 5 ans d'expérience de pongiste amateur en Allemagne, j'ai essayé d'estimer un petit peu mon niveau. Donc à partir de mars, je vais déménager en France, donc déjà ça va me permettre de mieux communiquer mon niveau avec les systèmes de points français. Donc je vais redémarrer à 500 points bien sûr. Un point sur mon classement en Allemagne, donc comme je disais ça fait 5 ans que je vis en Allemagne, et donc j'ai joué en compétition en Allemagne. Et donc au début, en septembre 2018, ils m'ont mis une valeur moyenne, donc j'avais 1140 points, et donc je jouais en départemental en gros, c'est départemental 3, départemental 2, des deux. Et donc au début, j'ai pu faire 2-3 perfs, comme mes points n'étaient pas non plus hyper hauts pour ce niveau, donc ça m'a permis d'arriver à 1216, mais après je jouais dans une ligue, on va dire, où les meilleurs joueurs avaient à peu près 1200 points. Et donc c'est comme en France, si on joue contre des joueurs moins forts, en termes de points et qu'on perd, on prend cher au niveau des points. Alors que comme je jouais jamais contre des joueurs qui avaient plus de points que moi, quasiment, c'était difficile de grappiller des points. Mais bon, c'est pas une excuse, mais bon, c'est comme ça. J'ai fait aussi des comptes performance, donc là, j'avais déjà parlé dans une vidéo de la mamie qui m'avait battu, tout à son honneur, mais voilà, moi ça m'avait détruit mon mental. Donc j'étais arrivé à 1139 points. Et ensuite, période Covid où on pouvait pas. En Allemagne, il y avait moins de compétition qu'en France, en plus. Toute la compétition était arrêtée. Et là, en 2022, j'ai pu un petit peu reprendre la compétition un peu plus sérieusement. Et j'ai atteint mon record, du coup, 1237 points avec notamment un tournoi qui m'a rapporté pas mal de points où là, je pouvais jouer contre des joueurs un peu meilleurs. Mais voilà, c'était pas non plus une énorme progression sur ces 4 ans, on va dire. En termes de points, et donc un petit peu j'ai essayé d'estimer par rapport à la France, parce que les systèmes de points c'est différent. En France, pour moi, un 500 quand on démarre, ça vaut le niveau d'un 1000 en Allemagne. 600, 1100, 700, donc 1200 points à peu près. C'est pour ça que moi je dirais que je vaux à peu près 1250 en Allemagne, je pense. Donc je suis peut-être à 800 en France, on va voir. Donc comme je disais, je vais retourner en France l'an prochain. Et on va voir, je vais démarrer à 500 et j'espère que je vais arriver au moins à 800, on va voir. Avant de commencer avec un petit plan d'entraînement, je voulais me poser quelques questions, prendre un petit peu de recul sur mon niveau actuel, sur mes points forts, mes points faibles. Donc voilà, les questions que je me suis posées, c'est quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles et qu'est-ce que je devrais travailler en priorité, quoi. Pour juger mon niveau, j'ai essayé d'utiliser différents critères, comme par exemple le petit jeu, jeu de jambes, contre-initiative, top spin coup droit, service, remise. Donc voilà, pour chaque critère, je vais essayer de me donner une note. Et bien entendu, je suis totalement conscient que moi, en tant que joueur de bas level, je suis pas forcément le mieux placé pour me donner une note, pour me juger. Des joueurs de meilleur niveau seront bien plus en mesure en fait de juger la qualité de mes coups, mes points forts, mes points faibles, etc. Mais quand même, je pense que le fait de jouer contre pas mal de joueurs de bon niveau, je me rends compte quand même, j'essaie de m'analyser, je me rends compte, ok, sur ce compartiment de jeu, je suis meilleur, mes services sont pas ouf du tout, parce que il les renvoie tout le temps trop facilement, enfin, j'arrive quand même à grossièrement en fait dire qu'est-ce qui est mon point fort, qu'est-ce qui est mon point faible. Bien sûr, ça sera pas forcément tout le temps correct, ce que je vais dire, faut être honnête, mais je voulais prendre du recul sur mon jeu et m'analyser un petit peu. C'est je pense, un bon exercice à faire, et peut-être que avec le temps, je trouverai des joueurs de meilleur niveau qui seront capables et qui auront envie de m'aider à juger mon level. En tout cas, je vais présenter les différents critères. Donc on va commencer par le mental. Donc là, le mental, j'estime que j'ai le mental d'à peu près un joueur 700. Donc bon, ça m'arrive de craquer dans le sens où je crois plus trop en moi. Et du coup, je suis plus à fond. Enfin, c'est bizarre, je suis pas le genre de gars qui rage à mort et qui fait exprès de perdre. Ça arrive, j'ai déjà vu ça. Mais moi, c'est plutôt quand je sens que je rate pas mal de coups.
je me frustre moi-même en fait, parce que je suis un peu ambitieux peut-être, un peu trop ambitieux, et du coup la différence entre moi ce que j'imagine et la réalité me fait mal, et ça me fout souvent un coup au moral, et après mentalement je doute en fait, c'est tout simplement ça, et donc voilà, va falloir que je progresse sur ça. Ensuite, polyvalence, deuxième critère, donc là à bas niveau surtout, on va dire, pas qu'à bas niveau, mais jusqu'au niveau 1000, on va voir des gens avec des picots, on va voir des gens qui coupent, des gens qui jouent sans effet coupé, enfin il y a vraiment pas mal de styles différents, et donc ça c'est un peu la polyvalence. Pour moi, je suis à 700 aussi. Ensuite, la tactique, là je me suis mis à 600 parce que j'ai pas vraiment de tactique, je me suis jamais posé de questions, personne m'a vraiment enseigné, ok, quand tu sers, tu dois faire ça, après tu te concentres, enfin si tu fais ce service, la troisième balle va être comme ça, etc. Moi j'ai très peu de tactique. Ensuite, lob, défense loin de la table, donc ça, vu que j'ai des grands bras, que je suis grand, 700, c'est pas mal, à ce niveau-là, j'arrive à renvoyer quelques balles en défendant loin de la table. Les blocs, pour moi, c'est mon point le plus fort, on va dire. Vu que je suis pas trop le genre de gars qui prend l'initiative, ce que je veux changer d'ailleurs un peu, mais les blocs, j'ai remarqué que contre des joueurs qui sont les joueurs contre qui j'ai joué qui étaient le mieux classés, ils faisaient des top spins déjà un peu plus avec plus d'effets, un peu plus rapides, mais mes blocs leur faisaient très mal. Et du coup, vu que je fais beaucoup d'erreurs aussi sur mes démarrages, c'est plus safe que je joue plus en bloc et défensivement. À ce niveau-là, ça me permet de gagner plus de matchs. Donc pour le moment, c'est mon point fort. Contre-initiative, donc là, c'est suite à une attaque, suite à un démarrage adverse, directement contre-attaquer. Hein. Très peu pour moi, je fais très rarement ça. Ça part souvent en couille, comme on dit. Ensuite, flip coup droit. J'ai le niveau d'un 600, là j'ai estimé, donc voilà, j'ai peut-être pas expliqué au début, mais en gros, j'essaye de juger par rapport aux points les différents critères. Donc flip coup droit, comme j'en fais quasiment jamais en match, je peux pas dire que j'ai le niveau d'un 1000. Flip revers, ça par contre, j'essaye de le faire sur les services courts adverses, surtout coupés, parce que du coup la balle arrive plutôt doucement. Et j'essaye de flipper, et ça marche de temps en temps, donc pour ça, 700, et si je continue à faire ça, à prendre cette habitude, je pense que je vais pas tarder à mettre 800. Top revers, beaucoup d'irrégularités sur ça, j'en réussis un, j'en rate 10, bon, j'exagère un peu, mais pas ouf. Top coup droit, j'ai mis 700, donc j'espère que ça, laisse transparaître mon vrai niveau. Démarrage revers, donc là sur les balles coupées par exemple, j'ai plus de sécurité sur les démarrages revers que les démarrages coup droit, ce qui m'étonne un peu, mais je suis plus à l'aise sur les démarrages revers, même si il n'y a pas énormément de vitesse et d'effet dans mes balles quand je démarre. Poussette, 700, je suis pas le plus solide sur les poussettes. Surtout que voilà, idéalement il faudrait pouvoir pousser loin, pousser court pour un petit peu faire bouger l'adversaire. Mes poussettes sont pas idéales. Hein. Petit jeu, bon, 700. Remise, ça c'est un point où mes remises sont pas extraordinaires. Et ça c'est difficile à travailler, hein. Faut un partenaire ou plusieurs partenaires justement, parce que il faut s'entraîner à remettre plusieurs services différents, mais surtout c'est là où je me rends compte, quand j'ai l'occasion de jouer à l'entraînement contre des joueurs qui sont quand même d'une catégorie au-dessus de moi, là je remets aucun service, parce qu'on n'est pas habitué à recevoir ce genre de service avec tant d'effets, donc c'est une question d'habitude et d'entraînement. Mes services sont pourris, 600 je me suis mis, parce que j'ai pas de service qui tue en fait, hein. Je gagne très peu de points sur mes services, j'ai beaucoup de variations, je fais plein de services différents, mais ils sont pas ouf quoi. c'est dommage, donc voilà, ça un truc à travailler. Physique, bon là je me suis mis 700 parce que quand même, c'est ça qui est intéressant en tennis de table, il y a vraiment de tout, hein. Il y a des gens qui ont 80 ans,
des papis-mamies qui vont pas bouger, donc eux, physique, bon... Après, il y a des papis-mamies en forme, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais vous me comprenez, en gros, bon, 700, je suis pas non plus un monstre, hein, loin de là, c'est pour ça que je me suis pas mis plus. Jeu de jambes 700, donc là je suis pas le plus statique comme certains le sont. Hein. J'ai joué par exemple il y a pas longtemps contre un mec qui avait un picot et qui allait se faire opérer de la hanche une semaine après, donc il bougeait pas, hein, il était pas bien, mais il m'a battu. Un picot et beaucoup d'expérience, il avait 1400 points, donc en Allemagne il était quand même bien mieux classé que moi. Et j'ai beau bouger, plus de jeux de jambes que lui, hein. Lui je lui aurais mis 500 jeux de jambes, mais il m'a battu, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu mon jugement sur mon niveau, et je vais essayer d'updater ça, d'actualiser ça avec le temps, et ça va me permettre un petit peu de voir qu'est-ce qu'il faut que je travaille en... bon, là malheureusement il n'y a pas d'énorme écart, hein. Peut-être que je vais peaufiner ça avec le temps, mais là la première chose que je vais travailler c'est les services. Et donc, la deuxième chose, c'est que après avoir vu mes critères, je vais essayer de me faire un petit plan d'entraînement. Pour ça, comme tous les joueurs pratiquement amateurs, on a peut-être que 1 ou 2 entraînements par semaine, et donc faut pas être trop gourmand, hein, faut pas être trop ambitieux non plus, et c'est facile d'être frustré, surtout quand on est vraiment passionné un petit peu à fond comme moi. Quand je vois que je progresse pas assez vite, je peux rapidement être frustré, alors que bon c'est naturel, hein, c'est naturel, mais il faut essayer vraiment de se fixer des objectifs réalistes, étape par étape, progresser un petit peu et se faire plaisir, quoi, c'est le plus important. Et donc, on en arrive là, pour mon plan d'entraînement sur le robot. Je veux, à chaque fois que je vais trouver un petit peu de temps pour faire du robot, entre mes entraînements et ma vie privée, je vais essayer de d'abord faire des exos de routine. Donc pour ça, j'ai programmé 4 exos sur le robot que je ferai tout le temps pour démarrer. Alors le premier exo de routine que je ferai, c'est le 2-2, donc c'est 2 coups droits, 2 revers, et donc les 2 balles sur le revers, je peux aussi les faire en pivot, hein, donc une autre variante. Et donc cet exo est conseillé par Enzo Angles et Lucie Gauthier par exemple, qu'on a vu aussi dans la vidéo de Monkey Pong. Donc pour moi c'est cool de trouver ce genre d'informations sur YouTube, vu que je démarre le tennis de table depuis pas trop longtemps, hein. Bon, 5 ans c'est plus ou moins long, mais tout est relatif, mais dans tous les cas, comme j'ai pas vraiment d'entraîneur, pour m'apprendre ce genre de trucs, c'est super d'avoir des infos sur YouTube. Le deuxième exo c'est revers milieu, revers coup droit. Donc pour ça c'est pour vraiment créer des automatismes aussi dans ton déplacement, dans ta façon de te positionner pour réaliser tes coups. Voilà, un coup du coup droit au milieu, tu le feras pas exactement pareil que quand la balle arrive sur ton coup droit. Le troisième exo, ce sera les 3 points. Donc là, une balle sur le revers, une balle sur le milieu, une balle sur le coup droit. Et donc voilà, revers, coup droit, et on se déplace. Et finalement, comme quatrième exo, j'ai choisi le 8, où du coup, avec le robot, il va m'envoyer des balles, une balle sur le coup droit, une balle sur le revers, et je vais essayer de jouer sur la parallèle, donc revers, parallèle, et coup droit, parallèle. Voilà, donc je ferai ça à chaque fois, comme exo de routine, quand je m'entraînerai au robot, et une fois que j'aurai fait ça, je passerai à un exo spécial, je vais appeler ça exo spécial, pour entraîner un truc spécifique. Mais je veux pas faire trop d'exos spéciaux, parce que sinon, ça sert à rien, hein. Je vais pas participer au JO à Paris, hein, ça c'est clair. Maintenant, par rapport à l'exo spécial que je vais travailler en ce moment, ce sera sur les services. Donc à chaque fois, je vais travailler un service spécifique, déjà pour apprendre la palette de services qui existe. Essayer de voir s'il y a des services que j'arrive à faire plutôt bien, et donc ça va avoir une influence aussi sur tout mon jeu après, parce que quand tu fais un service, tu réfléchis déjà à la 3e balle, et donc ça rentre un petit peu aussi dans les schémas de jeu. Ça c'est aussi un point qui est très faible chez moi. Donc voilà ce que je vais faire pour le moment. Dans les prochaines vidéos, donc je vais d'abord faire une vidéo sur les différentes questions que je me suis posées par rapport au service, au sujet des services. Donc des questions comme est-ce que le maquillage c'est important à bas niveau, est-ce que les services sont vraiment importants à bas niveau, quel service faire quand on est joueur de bas level, etc.
Et donc, après cette vidéo, je ferai d'autres vidéos où je montrerai un service par vidéo en fait, pour un petit peu découvrir, enfin montrer ce que je découvre en fait, voilà. Voilà, donc ce sera tout pour le plan d'action en gros. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des critères que j'ai choisis, parce que peut-être qu'il y a des critères qui devraient être supprimés, ou qu'on pourrait fusionner, et certains qui manquent. Donc n'hésitez pas à me dire, parce que ça, voilà, j'ai réfléchi un petit peu tout seul, mais c'est possible que ce soit pas idéal. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour des vidéos sur les services. Et en attendant, portez-vous bien, Noël arrive, le temps des cadeaux. Certains aiment faire des cadeaux, certains comme moi n'ont aucune inspiration, et dans ce cas-là, pensez au tennis de table, il y a sûrement des petits cadeaux, une petite raquette, voilà, un petit bois, un t-shirt, on va voir. En tout cas, à la prochaine.